Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe laroɓe men min hofni onon fuu moɗon miɗo yela oɗon de jam moɗon ha yelomare hande yelomare jumɓare barka da sallah mon fayinta ɓawo julɗe da min yottake min ɗon be mon onon fuu moɗo ande duniya gaisuwa da fatan alkhairi masu kallon mu duk ɗauke a faɗin duniya ga mu ga ku ranar juma'a barka da sallah. Assalamu alaikum à toutes les téléspectateurs du monde entier. Masha'Allah, l'émission Le Sahel, ou je vais dire l'émission Lumière de l'Islam. Lumière de l'Islam sur Dash TV News. Masha'Allah, une fois de plus, je suis accompagné par toutes, comme d'habitude, les consultants permanents, ces consultants permanents qui sont là, les cheikhs, les oustas, les chéous, comme ça se dit chez nous, en langue vernaculaire. Je suis ici avec, je vais dire, je commence avec Goni, Imam Goni Adam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkam da warhaka. Barkam ku dai. Masha'Allah. Et de ce côté à droite, je suis avec lui, c'est Malam Mohamed Awal Garba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi barka da fatan Masha'Allah da shigowa gidanmu Dash TV, Dash Media. To madalla na gode. Masha'Allah. To et ici lui c'est le consultant permanent ou je vais dire le califat de cette organisation, l'organisation pour la paix dans le monde islamique et contre le terrorisme, le califat, professeur Ouba Razak. Assalamu alaikum, professeur. Na'am wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci à tous nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Aujourd'hui, nous aborderons une nouvelle thématique. Merci. D'accord. Cette nouvelle thématique, aujourd'hui, nous allons parler, vous savez, après la fête, qu'est-ce qui se passe après la fête, ces renaissances spirituelles et après la fête des sacrifices, que les autres sont allés à la Mecque et les autres se sont sacrifiés. Vous savez, vous voyez le sang un peu partout parce qu'on égorge, parce que nous demandons pardon à Dieu. Et après cela, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Inch'Allah, nous allons revenir, mais avant de revenir, nous allons aller prendre la lecture coranique avec Imam Goni Adam. Assalamu alaikum. Malam Imam Goni Adam. Barkamu da warhaka. Yawa barka dai. To masha Allah, wani kira kuma aka zamu ji ta muryar ku yau? Na'am. Masha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار صدق الله العظيم. Masha'Allah, Imam Goni Adam, ça c'est Salmodi du Saint-Coran. Je reviens à vous, Khalifa, professeur Ouba Razak, pour nous expliquer ce Salmodi de ce jour. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi allazi hadana lihaza wa ma kunna lina'tadiya lawla an hadana Allah. Assalamu alaikum à tous nos téléspectateurs. Et vous voyez, il a récité la sourate 13, sourate Ra'ad, le tonnerre, verset 22, donc où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
إذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يدرؤون بالحسنة سيئة أولئك لهم عقبى الدار. صدق الله العظيم. Donc Allah nous dit dans le Saint-Coran, verset 22, sourate le tonnerre, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wallazina sabbaru, et dites-vous ceux-là qui ont été patients, endurants dans la vie, ceux-là qui ont bravé, qui ont été patients vis-à-vis de leur prochaine, vis-à-vis même de la nature, et dit wabtiga awajhi rabbihim, et qui ont cherché la clémence, la face, le pardon envers leur Seigneur, c'est-à-dire envers le Créateur. Donc ceux-là qui ont été persévérants et qui ont cherché le pardon, qui ont cherché la piété, qui ont cru, qui ont craint, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aqamu salat, et ceux-là qui ont été fervents à la prière, qui ont été assidus à la prière, donc c'est-à-dire les 5 prières canoniques, qui prient à l'aube, qui prient dans l'après-midi, qui prient autour de 16 heures, qui prient vers 18 heures et qui prient Isha, et qui sont assidus à leur prière en respectant toutes les règles fondamentaux de la prière. Wa aqamu salat wa anfaqu mimma razaqnahum, et qu'ils donnent, n'est-ce pas, du bien que Allah leur a comblé. C'est-à-dire l'homme musulman, Allah subhanahu wa ta'ala lui a gratifié. Lorsque nous prions, Allah nous donne la force, l'énergie. Allah nous donne la force matérielle. Il dit ceux-là qui ont donné de leur force, qui ont dépensé de leur énergie. Même si vous n'avez pas de l'argent, lorsque vous priez, il faut aider son prochain. C'est ça qu'il dit, mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Donc ceux-là qui ont donné discrètement, sirran wa alaniya, ou bien publiquement. Donc Allah le gratifiera. Wa yadra'una bil hasanati sayya'a, c'est-à-dire ceux-là qui chassent le mal par le bien. Qui veut dire quoi? C'est-à-dire lorsque vous êtes offensé par quelqu'un, par un ennemi, ayez l'esprit de la tolérance, de la patience, vous lui faites du bien. Parce que c'est le bien qui lave le mal. Ce n'est pas que c'est en faisant, l'homme vous fait du mal, étant musulman, vous répondez avec le mal. Donc Allah nous interdit cela, M. Kauta. C'est ça qu'Allah nous dit, وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَةً. Donc ici nous exhortons les musulmans, même les non-musulmans. Ça c'est la spiritualité. Parce que lorsque vous avez l'équilibre entre la passion de votre cœur et l'émotion de l'esprit, vous allez être zen. C'est-à-dire ne pas être quelqu'un agressif. L'homme musulman est toujours tolérant. C'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les versets du Coran, il dit Bismillahirrahmanirrahim. C'est-à-dire au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux. Vous voyez, l'être humain doit être clément. Il doit être clément. Vous voyez, on insulte Dieu tous les jours, mais il est clément. Il nous donne la pluie, il nous donne tout. Donc pourquoi pas nous aussi, même si on vous insulte, donc soyons cléments comme Allah nous donne tout. Même si on ne le croit pas, il nous donne à manger, il nous donne tout. Mais il dit le miséricordieux. Donc il récompensera ceux qui ont cru le jour dernier, au jour, n'est-ce pas, de la résurrection, ils seront au paradis. Donc c'est ça qu'il dit Bil hasanati sayati ulaika lahum uqbadar, c'est-à-dire ceux-là qui ont fait le bien, qui ont été patients, endurants, qui ont dépensé sur l'œuvre charitable. Donc Allah le gratifiera avec une demeure éternelle qui est le paradis. Parce que, je vais vous dire, l'être humain est éternel. Parce que nous vivions comme ça sur terre, nous sommes éternels. Mais ce qui meurt, c'est notre corps physique. Parce qu'après la mort du corps physique, on enterre, c'est fini, c'est la terre. Mais l'âme, l'esprit, oui, c'est ça qui est éternel. Parce que ça, c'est un voyage.
l'être humain fait 3 voyages. Déjà dans le sein de sa mère, lorsqu'on l'accouche, c'est le premier voyage. Il vit sur terre, c'est le deuxième voyage. Lorsqu'il meurt, on l'enterre, hein, c'est le troisième voyage. Tu comprends? Parce que c'est l'esprit maintenant. C'est pour ces raisons que même chez les non-musulmans, on dit que son âme se repose en paix. Tu comprends? Même si c'est les chrétiens, on dit son âme, parce que c'est l'âme là. Lorsqu'on vous fouette, vous allez sentir chaud. Mais si on fouette un cadavre, il ne sentira rien. Tu comprends? Parce que l'âme est partie. Donc, l'âme là, c'est ça que Allah doit réserver une place dans le paradis. Mais lorsque vous avez perpétré le mal, l'âme aura son refuge dans ce qu'on appelle l'enfer, c'est-à-dire un feu éternel. Et le paradis, c'est un jardin d'Éden éternel. Voilà, nous exhortons pour tous ceux qui ont prié, qui ont fait le sacrifice, que maintenant, comme on a demandé pardon, qu'on vive dans la paix, l'harmonie et aussi le pardon. Et dans tout ça, vous savez, la force dans tout ça, c'est ce côté de l'espiritualité. Nous allons aller un peu regarder et écoutons encore une fois de plus le professeur Ouba Razak dans l'espiritualité. On revient derrière. Terminez votre Umrah en ayant accompli le tawaf et le sa'i. Et maintenant, pour pouvoir se désacraliser, il faut se raser ou se couper les cheveux. Concernant les hommes, ils ont le choix de couper les cheveux ou bien de les raser. Bien entendu, raser les cheveux est toujours mieux que de les couper, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Yarhamullahu al-muhalliqin » que Dieu accorde sa bénédiction à ceux qui se rasent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah azza wa jal 3 fois en faveur des pèlerins qui ont rasé leurs cheveux, alors qu'il ne l'a fait qu'une fois en faveur de ceux qui ont coupé. Et donc, on en déduit de ce hadith que le fait de se raser les cheveux est meilleur que le fait de se les couper. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de récompense dans le fait de les couper. Mais pour quelqu'un qui va accomplir le Umrah suivi tout de suite du pèlerinage, le mieux pour lui, c'est de couper les cheveux juste après l'accomplissement de l'Umrah. Et ensuite, il va faire tahallul, la désacralisation. Et lorsqu'il accomplit le pèlerinage, dans ce cas, il peut opter pour la formule de raser complètement les cheveux. En ce qui concerne la femme, elle doit réunir, rassembler ses cheveux dans sa main et pouvoir couper la taille d'une phalange. Ainsi, le pèlerin, homme et femme, est désacralisé dès lors qu'il a accompli ce rite. Masha'Allah, je pense que vous avez écouté, vous avez compris, mais je vais laisser le professeur une fois de plus pour qu'il nous explique, parce que tout à l'heure, il nous a dit, on naît et on meurt et on y va quelque part, mais notre esprit reste. Mais ce côté de couper les cheveux, je voulais que vous nous expliquiez un peu, professeur. Merci Khalifa. beaucoup. Merci beaucoup à mon titre de Khalifa aujourd'hui. Comme je suis avec mon collègue Malan Awal, nous sommes sur d'autres fronts. Oui. Et aujourd'hui, c'est la casquette de Khalifa que je porte. Donc Malan Goni, parce que vous comprenez Goni, c'est-à-dire celui-là qui maîtrise les arcanes et la psalmodie du Coran. Goni, qu'est-ce que Dieu dit sur le rasage des cheveux? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محلقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تفعلوا وجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله العظيم. Naam, Fatahan Kariban. Vous comprenez, le rasage de la chevelure, c'est une recommandation même divine. Parce que lorsque, après les rites de sacralisation, le rite du pèlerinage, lorsqu'on finit tous ces rites, alors on doit se raser les cheveux, couper même les ongles. Mais le rasage des cheveux est primordial parce que c'est une renaissance. C'est même la thématique de cette émission. Oui, oui. Parce que renaissance vous savez, spirituelle. Voilà, la renaissance spirituelle. Parce que lorsqu'on finit,
on part raser complètement les cheveux et même, souvent, même, on rase tout, même les aisselles, même au niveau du sexe, pour être rajeuni, pour revenir encore jeune. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est lui qui a fait un pèlerinage sans pour autant commettre un acte de déviance. C'est-à-dire, il rentre comme un nouveau-né, comme un enfant qu'on vient de naître. Et vous savez, lorsqu'un enfant naît, alors on le lave, on le rase même les cheveux le jour de baptême, islamiquement. Le jour de baptême. Donc c'est ça, c'est un nouveau baptême. C'est pour ces raisons, lorsque, au 7e jour, chez nous les musulmans, lorsque on accouche un enfant, le jour du baptême, on le rase la tête. Donc c'est ça. Donc ceux qui se sont rasés, même ceux qui ont fait le sacrifice, le jour de sacrifice, parce que depuis le mois du sacrifice, depuis le premier jusqu'au jour du sacrifice, il faut faire le sacrifice avant de se raser. Nous nous sommes rasés aussi. Donc vous voyez, c'est une renaissance spirituelle. Donc c'est ce verset qu'on vient de lire. C'est-à-dire ce n'est pas une renaissance dans les habits. Non, il faut que l'esprit soit propre. Si tu étais un homme qui a la haine, retire la haine. Si tu étais un homme pauvre, il faut chercher des stratégies d'évolution pour accéder aussi à la richesse et aider son prochain. Pour qu'après notre mort, nous soyons vraiment gratifiés. Parce que nous tous, nous allons mourir. Kullu nafsin za'ikatul maut. Chaque être doit mourir, que vous soyez n'importe qui. Où sont les pharaons? Où sont les Moïse? Où sont, n'est-ce pas, Suleiman, de Salomon, qui sont des rois puissants? Tous sont morts. Et d'autres même, on a oublié leur tombe. Donc, c'est leur bien. Le bien qu'ils ont fait, c'est ça qui continue dans la spiritualité. J'ai une question, Khalifa. On a bien prié, on a émolé le bélier, on a demandé pardon à Dieu. Oui. Il y a certains qui sont allés même au lieu saint, à la Mecque. Et après notre retour, je me demande, après le pardon, qu'est-ce que on reste comme on était ou bien il y a un changement? Voilà, ça c'est une très belle question. Comme je suis accompagné de Mala Awal Malam Goni, nous voyons beaucoup. Il y a ceux qui partent à la Mecque, qui rentrent, ils ne changent pas. Ils sont toujours comme ils ont été, parce qu'ils sont allés, non pas pour le pèlerinage, mais pour le tourisme. Parce qu'il y a ceux qui partent pour le tourisme, qui ont escroqué de l'argent, qui partent pour se faire voir parce que ton voisin a voyagé, il faut aussi à tout prix que je manque d'aide pour voyager. Vous voyez, là-bas, cela n'a plus sa substance spirituelle. Vous voyez, il y a ceux qui pleurent. Parce que, vous voyez, il y a un phénomène qui s'est apparu lorsqu'on a dit le pèlerinage, c'est 3 millions. Des gens ont crié, même si c'était à 100 000. D'autres devaient aussi pleurer. Ils devaient dire que non, c'est beaucoup. Plus que, même si c'est 10 millions, plus que nous voyons des gens qui payent même à des familles. Ils payent à 10 personnes, même avant là. Ils payent, ils disent, bon, on prend la charge de lumière de l'islam. Vous êtes à combien? Tu dis, on est à 5. Peut-être le boss même dit, bon, prends. On paye 5 personnes. Vous voyez, donc il y a même avant là, il y a des gens. Donc, une personne se sacrifie, paye même 10 chaises. Donc, vous comprenez, donc, l'homme musulman doit travailler. Nous ne devions pas rester paresseux. Parce qu'Allah dit zakat. On ne doit pas toujours prier tout le temps sans faire de la zakat. Et la zakat, ce n'est pas la manne qui doit tomber du ciel. Il faut travailler. Il faut travailler, économiser et retirer 2,5% de ses revenus et aider les nécessiteux. Voilà, ça fait partie des fondements de l'islam. Bari mu dawa wato Imam Goni Adam, muna da tambaya wato an ce an je haji. Bayan an je haji an je an tambayi tuba, an tambayi wato gafara, kuma bayan wannan kuma mu da mu je ba mun yi yanka don a manta abin da ya shige saboda a dawo da wata sabon wato halayya, zan ce, yadda za ta tafiyar da duniyan. Amma muna gani yawanci in sun dawo nan ba wani sanji. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.
rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To gaskiya abin da ake kiran shi wato aikin hajji mutane da yawa ba su sani ba, kamar yadda khalifa ya faɗa a harshen Faransa. Wato idan mutum ya je aikin hajji, wasu za ka gani za su tafi wato saboda yin siya ba ma don Allah da annabi ba. Wani zai ɗauki lokacinsa ya tafi saboda randebu da mace, wani zai ajiye wato lokacinsa ya tafi saboda ya je haɗu da wani gwamnati ko wani kuma chairman da sauransu, domin ba zai taɓa ganinsa ba sai a wannan wajen. To kaga wannan tafiya nan bai zamanto na Allah ba. To idan mutum ya tafi tsakanin shi da Allah ya je aikin hajji a can, to ya dawo fa, to ana wanke masa zunubansa kamar wanda an haife sa yau. To amma idan ka je kai aiki ana so ka yi shi wato da kuɗi lafiyayye, kuɗin da ka same shi ta hanyar Allah da annabi, ba kuɗin wato haram ba. Idan ka ɗauki kuɗin haram ka tafi, kana labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, Allah yana amsa maka cewa wato baya amsa maka la labbaika. To saboda haka idan mutum wato ya je aikin hajji ya dawo, to ka saka kanka cewa fa da kai da shi wato wanda bai tafi ba, sai bayan ya mutu da shekara 40 tukunna za ka kama kafansa. Ya je aikin hajji ya dawo fa bayan mutuwansa da shekara 40, wannan ma kana wato lafiyayyen ibada tukunna za ka zama ɗaya da shi. To ina ya je aikin hajji ya dawo sau ɗaya, sau biyu, har sau uku zuwa sau hudu. To an yi maganan aski kuma, shi aski ya ake yin shi? Aski yanda ya zo a hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya rahamci duk wanda ya aske kansa, wanda ya aske kansa ga baki ɗaya wato ya yi kwalbon. To sahabbai suka ce har da wanda ya rage ya rasula, ya ce a'a, Allah ya rahamci wanda ya aske kansa ga baki ɗaya kamar yadda ake aske kan jinjiri. Aka sake ce masa har da mutanen da suka rage. Na uku ya sake maimaitawa, Allah ya rahamci wanda suka aske kansu ga baki ɗaya. Yanzu na hudu tukunna aka ce masa har da wayannan mutanen da suka rage gashi, sai ya ce har da wayanda suka rage gashi. To kaga maganan wato sadaka da ayyuka na alkhairi da khalifa ya faɗa ɗazu, Allah yake cewa cikin alkur'an, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Yace ku ɗauki dukiyanku fa, ko kuma ku yi sadaka, ku yi taimako fa kafin mutuwa ta zo muku. Idan mutuwa ta zo me za a faɗa? Sai ya ce fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa kun minas salihin. Sai mu ce fa ya Allah, da ka ɗan jinkirta mana kaɗan, wato muka ɗauki dukiyan da muke da shi mun yi sadaka. Allah sai ya ce walan yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Ya ce fa ba wanda za jinkirta masa fa idan lokacin mutuwan nan ya dawo. To akwai abu ɗaya wanda bamu sani ba, kowa ya san cewa ɗa zai girma ya samu dukiya ya fi ma'aifi, ya fi wa, ya fi sarkin garinsu. Amma a hausance mu ba mu san cewa ɗa zai iya ya samu ilimi ya zo ya fi iyaye ba. Ɗa zai je samu ilimi ya karanta tauhidi, ya karanta hadisi, ya zo yana nuna maka Allah ya ce, annabi ya ce. Sai muna cewa yaushe aka haife ka, yaushe aka haifi mahaifinka. Ka tashi kana ce masa yaushe aka haife ka har ka zo ka nuna mana. Wato mun kafirta kenan. Zan ba da misali ɗaya a gurguje akan annabi Suleiman alaihi salam a zamaninsa da shi da mahaifinsa. Mahaifinsa shine annabi Dawud alaihi salam. A cikin ana nan tare, mahaifinsa shi wato ya ajiye doka a kasansa, a garinsa. Ya ce ‘yantardi ne mutum ya sokar da bako a gidansa, sai dai a gidana. Duk bakon da ya zo gari sai dai ya zo ya soka a gidana. A cikin ya ajiye doka haka, sai akwai wani malami, wato babban malami ne a garin, ana ji da shi. Sai wani bako ya zo gidansa ya yi sallama, ya ce ni bako ne, na zo kuma in yi kwana ɗaya in wuce gaba. Sai ya ce ai yanzu ba a sokar da bako a gida, an ajiye doka, bari in kai ka gidan sarki, domin sarki ya ajiye doka. Ya ce in ka san Allah da annabi Dawuda ka bar ni kwana gidanka, domin zan yi sammako gobe. To shi kuma ya san cewa shi sarki ya san ba wanda za ka haɗa shi kaman Allah da manzonsa. Manzonsa shine annabi Dawuda, domin annabi manzon lokacinsu kenan. Kamar yadda yanzu mutum zai haɗa ka da Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yanzu sai ya amince masa wannan bakon ya kwana, ya ce to a sauke kaya. Bako ya zo ya saukar da kaya akan zai kwana a gidan, sai aka ya tambaye iyalinsa akwai abincin da zamu ba bakon nan ya ci ne, sai mata ta ce babu, fama akwai dan hasi kaɗan. Sai ya ce to a dama hasi nan a dan sa zuma a ciki kaɗan a bashi ya ci ya kwanta saboda kar ya kwana da yunwa. Aka ɗauki hasi aka jika aka zuba zuma aka ba bako ya ci, bako ya kwanta. Da ya kwanta yanzu aka tashi lokacin sallan asuba za a zuwa tayar da bako, ciki ya kumbura, bako ciki ya kumbura ya mutu. Ga laifi guda biyu, babban malami ne ana ji da shi a cikin gari, an ce an ajiye doka ba a sokar da bako a gida, ya ji ya sokar da bako, ya bayar abinci bako ya mutu, ciki ya kumbura, ya zai ya je ya deklare a mutane bai sani ba. Duk yanda ya je faɗa magana dai ba zai fitar da kanshi ba. Yanzu me ya kamata ya yi? Sai je ya samu mutanen da suke kera wato kes, a zamanin su suna zuba kudin zakka a cikin kes, su je su aja bakin masallaci. Ya ce yana so ku kera min kes wanda zai dauki sayin mita kaza, ya dauki mizir na mutumin nan ya je bayar, aka kera kes, aka dauka aka kawo aka saka gawa a ciki, aka tafi da shi bakin masallaci aka ajiye shi. A tsakiyar dare ladani masallaci ya fita zai zo ya kira sallah, yana zuwa ya samu kes a aje, ya ce alhamdulillah yau na yi arziki yayi, daman an kawo dukiya an ajiye, idan limami ya dauka baya raba mana daidai, yau kan limami bai gani ba. Ya kinkibi kes ya daura kan shi ya tafi da shi gida. Yana buga kofa matan shi ta ce ya ba kira sallah ba, ya ce haba an yi arziki bude kofa yau ba kiran sallah. Mata ta ce karka kawo mana wani masifa ba, ya ce ina masifa ke baki san arziki ba. Aka bude kofa yana shiga da kes ya ajiye, ana budewa aka tarar gawa. Me ya kamata a yi? Ya dauki gawan nan a gurguje ya koma da shi bakin masallaci, yana ajiyewa ana kallonsa, an san wane ne ya kawo. Aka fara magana cikin masallaci, ai wane ya zo yau shi ya kawo mana zakan yau, ashe ladani ma yana da dukiya ba a san cewa gawa ne ba. Yanzu aka yi sallah aka karasar, limami ya fita ya zo zai bude yanzu zakan da ladani ya kawo ya gani, yana budewa ya tarar gawa. Ai na ya fita, ai ladanin ka ne ya kawo. Aka rike ladani, yanzu rana ta fudo, rana tana fitowa aka tafi da ladani akan za a masa kisa. Ana tafiya da ladani, yanzu sai ga annabi Suleiman ɗa ne mai shekara 7. A gurguje? To ɗa ne mai shekara 7 yanzu ya gana tafiya da ladanin babansa za a masa kisa, ya rike su ya ce me yake faruwa? Ya ce ai gashi ya yi kisa za a kashe shi. Ya ce ku saya. Ya tambaye shi ya ce kana kiran sallan nan dan ma'aifina kake yi ko dan Allah? Ya ce dan Allah. Ina so ka gaya min dan Allah yanzu kai kisan nan ko ba kai ba? Ya ce wallahi ba ni ba. Ya aka yi abin ya faru? Gashi na zo na tarar ne na mayar dukiya ne, ina so in je ci ni kadai sai abu ta ɓace min. Sai aka ce a je abin ne gawan a dawo da shi a makara kashe shi. Da mai shekara 7 aka je aka binne gawa aka dawo, yanzu anan za a yi shari'a. Aka zo aka kama malami, ai na ka samu wannan, aka je aka kama mai kes, ai na ka samu kes nan waye saka ka? Malam wane ne? Aka zo aka kama malam. Ya aka yi abu ya faru? A ni dai zuma ne na sa abinci, na saka hasi ya dauka ya ci, ban san inda abin ya faru ba. Kai ka je ka dauka jeji ko kai ka siya da kudin ka? Yace siya nai. A wajen waye? A wajen wani. Aka kama shi. Ya aka ya faru? A jeji na je na kawo. Aka je jeji, yanzu shari'an karshe kenan, anan magana zai kare. Aka zo jeji yanzu ya aka yi? Sai ya ce Suleiman kenan yana magana da dabbobi, ya kira kudan zuma ya ce ina so dukanku ku fita yanzu. Suka fita waje. Ya aka abu ya faru haka? Gashi an ɗauki kashin ku an ji an zuba mutum ya ci ya mutu. Ya ce tabbas. Suka ce a yanzu maganan da kuke yana ko wani babban maciji a karkashin itacen nan yana kwance, yana jin duk maganan da muke yi. Shine ya zuba guban shi a ciki. Aje mana gurguje tare. To shine ya zuba guban shi a ciki, wato aka ɗauka guban nan aka ci, sai aka samu wannan abu na masalan. Sai annabi Suleiman ya ce a macijin nan ina so ka fita da sauri. Maciji ya fita waje. Ana kiran maciji ya fita. Ya aka abu haka ya faru? Ai ina tafiya a jeji in je in ci abinci in dawo, akwai mutane wane da wane, idan suka ganni suna so su kashe ni, sau dauke fata na su je su yi amfani da shi. Yanzu shi yasa yanzu na gudu na zo na buya, ina cin kashin su in samu lafiya, su kuma suka fita suka ci cije ni a jikina. Yanzu shi yasa na zuba guba a ciki, duk wanda ya ci kuma zai mutu. Yanzu sai annabi Suleiman yake gaya mahaifinsa
ka gaya sojawanka nan su kashe macijin nan yanzu shine ya laifin nan. Girman maciji ya kai cikin salon nan. Sai suka ce ai ba za mu yi mu taba macijin nan ba. Yanzu annabi Suleiman sai ya kira ifritu minal jinni ya zo ya kashe wannan macijin. Ina ga za mu dan dakatar mu dawo. En kira, nous allons aller prendre l'actualité sur l'islam avec Mohamed Awal Garba. On revient derrière. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Muhammad Awal Garba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masha Allah. Yau me aka sa mana? To madalla yanzu dai za mu shiga ne sharhin jaridu abubuwan da suka wakana a cikin mako wanda yake ya cancanta a tattauna a kansu ko kuma faɗa wa al'umma irin abubuwan da ya faru musamman a bangaren jaridun ƙasar Kamaru da kuma na nahiyar mu ta Afirka. Za mu fara da jaridar Mutation anda ta yi mana bayani kan yadda abubuwa suka faru musamman a birnin Yaounde. Abubuwan da suka faru dai shine a can kasuwar Mokolo da ke can birnin tarayya Yaounde an samu matsala na fashewar wani abu kamar bam wanda yake ya tsorata al'umma da dama, kuma jami'an tsaro a kasar jamhuriyar Kamaru sun yi kokari su gano wane ne ya aikata wannan aika-aika. Har yanzu dai ba wanda ya dauki alhakin cewa shine ya aikata wannan al'amari a kasar ta Kamaru. Sai kuma mu koma jaridar nan ta Cameroon Tribune an da ita kuma ta yi mana bayani kan yadda yanzu haka a can jihar arewa mai nisa na kasar jamhuriyar Kamaru Marwa kenan akwai matsayi da ya faru musamman na yadda jami'an tsaro suka yi kokari na ganin cewar za su fitar da waɗansu al'amura na binciken kwakwaf akan wannan man nan da ake kawa daga kasashen ƙetare musamman kasar Najeriya, man fetur, domin yana kawo matsaloli ga al'umman wannan bangare. Sai kuma jaridar Luwadu Sahel ta arewacin kasar Kamaru an da ita kuma ta yi bayani cewa da yanzu haka akwai matsaloli musamman a jam'iyyar ta RDPC ko CPDM ta kasar Kamaru, kasancewar an yi zaben cikin gida yau shekara guda kenan amma har yanzu bata canza zani ba musamman ga wanda suke goyon bayan jam'iyya ta shugaba Paul Biya. Za mu tsallaka kuma a can kasar Cote d'Ivoire ko kuma kasar Ivory Coast an zama jaridar ta Politique ita kuma bayani ta mana kan yadda kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire suka yi bayani na yadda suka ce kasar Mali ta sako musu al'ummar da aka kama ko dakarun tsaron su wanda ake ganin cewa sun shiga wannan kasar Mali din ne ba don komai ba domin su kifar da gwamnatin Assimi Goïta wanda yake jagoran sojojin kasar ta jamhuriyar Mali. Sai kuma mu koma can kasar tarayyar Najeriya an da haka za mu ga jaridar da ta yi mana bayani kan yajin aikin da kungiyar nan ta malaman jami'an kasar Najeriya suka yi, amma shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi barazana cewa idan ba su koma kan ayyukansu ba za su haɗu da fishin gwamnatin kasar ta tarayyar Najeriya. Za kuma mu koma jaridar nan ta Hausa an da ta yi mana bayani ita kuma ta ce gwamnatin jihar Kano tarayyar Najeriya yanzu dai ta kama waɗansu gurbataccen fulawa wanda yake har buhu 487 a can ƙasar ta Najeriya. Wannan fulawa dai ba don komai ba an samu matsala ne musamman kan yadda al'umma suke amfani da alkama amma wanda ya fito daga can bangaren Ukraine wanda suke ta kikikaka da kasar Rasha. Yanzu dai kuma za mu koma jaridar ta Aminiya ta kasar Najeriya a ila yau dai wanda ita kuma ta ce yanzu dai Aminiya ta yi bayani kan yadda shugaban kasar Sri Lanka ya Ali Takare ya gudu ya bar ofishinsa a yayin da al'umma suka yi dafifi a wannan ofishin nasa domin su yi masa kamun kazar kuku, amma hakan bai samu ba, shi dai ya ware ya bar wannan ofis nasa. Za mu kuma maga jaridar ta Diplomati an da ita kuma ta yi bayani na yadda cewa yanzu dai can kasar Benin da kuma kasar jamhuriyar Nijar sun rantaba hannu akan yarjejeniya na gudanar da wani aiki tsakanin kasashen guda biyu musamman na haɗin kan jami'an tsaro sojoji domin dakile ta'addanci da yake faruwa a wannan bangare nasu wanda suke amfani da harshen faransanci. Sai kuma mu ga jaridar ta VOA Hausa ta kasar Amurka daga can Washington an ita kuma ta mana bayani cewa yanzu dai a kasashen nahiyar Afirka musamman kasar Ghana da kasar Cote d'Ivoire suna
kokawa musamman wajen rashin samun adalci da ake musu na ba su farashi a kan kakau ko kuma gawa. Waɗannan ƙasashe guda biyu dai an san su da hoɓɓasa wajen noman kakau ko kuma gawa a nahiyar mu ta Afirka. To Malam Awal, kafin mu ci gaba akan maganan kakau nan ina so na sani wato turawa ne suke zaben mana yanda za mu sayar da kakau ko yaya? Saboda su ne suke kan wannan kasuwa ta kakau a duniya kuma su suke bada farashin su, amma kuma su suke bada rancen kuɗaɗe domin a ci gaba da haɓaka wannan noman na kakau ko gawa a duniya. Kaga su ne suke da wannan kasuwar kuma su ne za su bada farashi domin su ware irin albashin da suke bin nahiyar Afirka. Na'am, on continue. To madalla, sai kuma jaridar nan ta RFI da ita kuma ta yi mana bayani kan yadda yanzu haka aka kama waɗansu manyan masu jaridar ta RFI ko wanda ta yi mana bayani cewa dai an kama manyan masu fataucin 'yanci rani a can ƙasar jamhuriyar Nijar, wadda yanzu haka ake musu shari'a a can kasar ta Nijar. Sai kuma jaridar BBC Hausa. Jaridar BBC Hausa ita kuma ta ce Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta tsawaita ayyukata na agaji ga waɗansu ƙasashe musamman a can ƙasar Syria. Domin Majalisar Ɗinkin Duniya tana buƙatan ta ci gaba da bawa al'ummar da suka rasa matsugunansu da kuma wanda aka kashe a wannan yaƙi da ake yi a can ƙasar Syria. Sai kuma ta ƙarshe jaridan DW Hausa anda ita kuma ta ce shugaba Biden ya kai ziyarar aiki a can gaba ta tsakiya domin ci gaba da gudanar da ayyukansa wanda yake yi da ƙasar Bani Yahudu da kuma sauran ƙasashe na duniya musamman kamar ƙasar da ta Amurka. Ga abin da muka tsinto a wannan sharhin jaridu wanda muka samu muku a cikin mako guda. Madalla. Mun gode Malam Awal Garba, masha Allah, haka za mu kasancewa insha Allah shirin jaridu sannan kuma mu zo kuma ta labaran duniya insha Allah da na Kamaru gabaki da na Afirka kulli yomi kowace sati insha Allah min yetti insha Allah. Jarumma koma ta wato Professeur Uba Razak. Professeur, ko kuma ce Khalifa, je vais vous poser encore la question. Tout à l'heure on a parlé de après avoir allé à la Mecque, comme on dit born again ou quand on demande pardon pour revenir, peut-être reprendre une autre chemin de vie. Et après tout cela, pour vous, comment on peut se comporter? Oui, merci beaucoup mon cher Kautal et aussi à tous nos fidèles téléspectateurs. Lorsque déjà on demande pardon à Dieu, pardon à son prochain, parce qu'il y a 3 dimensions de pardon. Quand vous offensez horizontalement entre vous et Dieu, vous seul, vous faites des choses sans impliquer verticalement quelqu'un, c'est-à-dire c'est un pardon entre toi et Dieu. Si peut-être tu offensais Dieu, peut-être tu ne priais pas au moment voulu ou tu ne jeûnes pas, là c'est entre toi et Dieu. Mais si tu offenses quelqu'un, peut-être je suis là, je t'offense, hein? Je t'insulte, je te fais du mal, ou je fais du mal à Malam Goni, ou à Malam Awal. Bon, là, Dieu ne peut pas accepter mon pardon si eux, ils ne me pardonnent pas. Donc, même si vous avez offensé verticalement ou horizontalement, votre prochaine, essayez vraiment de demander pardon. Si, par exemple, vous avez volé une moto, un bœuf, hein, une chèvre, même une poule, même un œuf chez le voisin, essayez de demander pardon chez le voisin. Mais de ne plus revenir. De ne plus revenir. Et maintenant, vous demandez à Allah de vous retirer l'esprit du vol et du mal. Donc voilà ce que nous recommandons. Donc c'est ça. Malgré tout cela, bon, mais qu'est-ce qui explique cela? Parce que des fois, on fait du mal, on demande pardon, on revient encore, on refait, on redemande pardon, on revient, oui, on refait. En ce temps, on appelle ça la défragmentation d'esprit, la souillure d'esprit. C'est pour ces raisons qu'il ne faut jamais juger quelqu'un. Lorsque vous faites du mal et que vous revenez, priez toujours. Parce que Dieu seul connaît la destinée de chaque être humain. Vous pouvez voir quelqu'un faire du bien, mais vers sa fin, il entre dans le mal. Il entre dans l'enfer ou en prison, où il finit. Et quelqu'un peut faire, n'est-ce pas, du mal, hein? Mais entre lui et Dieu, mais vers sa fin,
il soit vraiment l'homme exemplaire. Donc c'est la fin qui caractérise pas juger la destinée de l'être humain. Vous comprenez? Donc nous déconseillons nos frères qui peuvent voir quelqu'un, peut-être ils disent Kautal et comme ça, on te juge. Peut-être c'est entre toi et Dieu. Parce que Dieu dit, il met qui il veut au paradis. Donc tu peux tout faire. Mais comme Dieu, il est clément, hein, et il est miséricordieux. Tu peux faire tout le mal du monde. Mais dès que tu lui demandes pardon, il accepte. Donc ce que nous voulons, demandons pardon et faisons le bien, quelle qu'en soit sa quantité, qu'il soit infiniment petit ou infiniment grand, faisons que du bien. Donc, en faisant du bien, notre cœur est propre. On n'aura même pas de maladies telles que AVC, les tensions là, parce que tout le mal là, c'est ça qui astrophie notre cœur. Ça fait que notre cœur a l'égoïsme, à la jalousie, à la zizanie, à la haine. Et on ne dort pas. Et les veines, les nerfs sont pétés. On devient fou ou bien on a des maladies, n'est-ce pas, graves. Malam imam goni adam yiɗi on famidam on andi min julni min layi fayinta ɓe jifere hijji ɓe warta toon amma yake feere ko min ƴamiyaɗo ɗo ko waɗi yimɓe feere yaha hijja ema Allah yaafa ɓe ema Allah yaafa ɓe ko ɓe waɗini yimɓeji ha duniya fayinta ɓe lorta ɓaawo man ɓe ɗo waɗa ɗum fayinta. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. To ɗo kam goɗo man o tuubay kadi nane ma haala tuubugo ɗo ha lahadari wari wa shurutu tawbati annadamu ala ma fata. To shurut yani no ɓe wiyata ɓe fulfulde condition je tuubugo ha a tuuba ɗo a tuuba avant que a tuuba ɗo sey a numta ko a waɗi ɓaawo je saali je yahay ɗo a numa dow man a wiya aha min on waɗi hunde bannina kay Allah mi yaafi am mi tuubi a wasmita ɗo on tuubugo condition je premier ɗo a wasmita on je deuxième man fayin ɓaawo a tuuɓi man a lorata ko dow man malla yimɓe feere ɓe ɗon wiya ka min kam na mi tuuban amma sey to Allah holli am laawol man to kala mo wiyata sey to Allah holli mo avant que o tuuba ɗo o wi fa innahu min alamati shaqa'i goɗo man o ɗon no nandi yani leggal je yiite nane ma ha suratu taharim Allah ɗon wiya ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara alayha malaikatun ghilazun shidad. Allah ɗon wiya se on rena hoore mon be iyaloji mon be ɓikkon mon be yiite je Allah on nanata ɗo. Yiite man bo Allah holli amin ko woni leggal yiite man o bi himɓe ɓi adama en be kaaye kanjum on leggal yiite man to sey en wata hakkilo min kadi boɗɗum ta goɗo waɗa hunde hande o wi o tuubi janngo o lora dow man fayinta en wata hakkilo amin boɗɗum haala tuubugo mi foti mi wara mi waɗa ha malam awol hunde je yahay malla mi wolwa ha ɓaawo maako be hinde maako mi huɗamo sey mi wara mi wi mi tuubi Allah yafanna yafatako sey mi wara ha yeeso maako on mi wiya malam awol nam sey a yaafa Kenya min ɗon jooɗi be kawtal waɗi ko min volwi ha dow indema je yahay useni sey a yaafi am mi yaafima to Allah yaafi kadi amma to wi mi yaafayma to yaafina yaafay Allah laaran distance je a hoosi be anni a je a hoosi a wari a tawi mo a tori mo yaafo o yaafayma na to Allah hoosa hakke maako je a huɗimo ɗo o hokka mo Allah bo hoosa fayin police ha nder konte maako naje awal ha nder maako ngam wallahu ghaniyun wa antumul fuqara Allah hoosa police o ɓeddanama ngam ɗume a teddini mo a wari a tawi mo a wi wayne useni a yaafayam to kanjum on Allah laarata fayin tawdi yimɓe feere ɓe ɗon wiya yaafata ko noyna النبي صلى الله عليه وسلم وفي مفتاح الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل مسلم ومسلمة إلا رجل بينه وبين أخيه شحنان الله دون يافا كلا موني جندو فو
nyalade altine be alamisa Allah bo ɗon yaafa amma wabi sey to himɓe ɗiɗi je ɓe narray wabi derdiraɓe ɗiɗi on je ɓe narray to derdiraɓe ɗiɗi bo naje dada gotel baba gotel bana jotta en ɗon jooɗi ɗo sey en wonda hakkunde amin wala salamu aleykum to ha to ɗo Allah yafata ko amin kadi to ha ɗo on kadi en darita mala awal a dukkan abin da muka faɗa batunmu na yau me za ku ƙara mana a cikin minti ɗaya saura mana agogon na ɗan ranar mu saura minti biyu to madalla a gurguje dai a gaskiya magana da wayannan manyan malamai suka yi akwai abin da za mu yi duba a kai na farko mu zama mutanen kirki na biyu kuma mu yi abin da Allah ya ce mu bar abin da Allah ya hana kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai mutum ne wanda yake da riko a zuciya ba duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi yana yi daidai da yadda ya kamata a ce mun yi rayuwar mu a nan duniya shi yasa ya bar mana abubuwa masu kyau islamin ma mai kyau ba tare da wani datti ba saboda haka ina fata musulmai waɗanda suka yi aikin hajji suka je suka yi wannan aiki saboda Allah ya karɓa ayyukansu mu kuma da mu tafi muna fata Allah subhanahu wataala ya yarda mu ma wani lokaci a ce mun je mun yi wannan aikin hajji ne domin neman tuba ga irin ayyukan da muka yi mu zama sababbi full kamar yadda shi khalifa ya yi magana da shi malam gwani Allah ya saka musu alkai amina to muna kawo ƙarshen wannan shiri me za ku gaya mana a cikin wannan shirin muke kira hasken musulunci kuma ce lumiere de l'islam a dash media yau mun zama yan jaridu saboda kuka riga mu muka bi ku baya gashi nan yau muna tare me za ku gaya mana a gaskiya mai wannan gidan talabijin dash tv muna fata Allah ya masa albarka kuma yadda ya bamu wannan program na hasken musulunci a gaskiya ba karamin abu bane sannan ana maganan addinin musulunci a gidan talabijin nan muna fata cewa kai ma da kai kokari tun a radio ba ka samun komai ka nace cewa za ka yi wannan aiki Allah ya kara makwalin gwiwa sannan su kaman khalifa da shi malam gwani wannan abin da suke yi domin bibiyanka muna fata su ma Allah ya kara musu kwalin gwiwa kuma Allah ya tabbatar da wannan talabijin din mai albarka Dash TV amina to malam gwani mun kawo karshen wannan shiri min yotta ke lagare shirya jiman alhamdulillah amma lokaci don no wada du'a ha mo hokki amin kadi sare do hokki amin wakkati en don no wada bayan ko Allah vi bi annabi sallallahu alaihi wasallam vi kanko ko o julata Allah yara mo yeso Allah yara sare mako do bo yeso assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes arrivés vers la fin de l'émission mais Khalifa qu'est-ce que pourrait nous dire? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un grand frère, un grand journaliste d'un autre média, mais il est tellement content de cette émission. Il m'a dit, Mohamed Kautal, on va t'accompagner parce que ce que Dash Media a fait, c'est que le boss fait pour la communauté musulmane. Vraiment, il ne sait pas quoi dire. Ce qu'il vient de dire en langue Haoussa. Non, je te remercie beaucoup, Kautal, d'avoir félicité et remercié Malam Garba, Mohamed Awal Garba, qui est un de tes formateurs, et aussi, sans oublier Abdoulaye Sadou, que tu as suivi leur pas et que te voici grâce au PDG de Dash Media qui nous a offert cet espace pour vulgariser et pour faire connaître l'islam, pour donner la lumière de l'islam. Et nous leur remercions et nous remercions tous nos fidèles téléspectateurs, sans oublier le Goni. Quand on dit Goni, c'est-à-dire c'est le mécanicien du Coran. Vous voyez, il lit le Coran, il a mémorisé, il a synchronisé le Coran par cœur et par esprit. Merci. Merci beaucoup, chers téléspectateurs du monde entier. On rediffuse cette émission mercredi à 16h. On vous revient vendredi prochain. Je suis Mohamed Kautal Madi. On est en